je m'appelle Ben Salim Ndiaye, je suis le directeur de l'école élémentaire de Djinak Bara. Oui, nous sommes une école élémentaire et nous avons 6 cours, du CI au CM2. Le CI, c'est le cours d'initiation jusqu'au CM2. Le CM2, c'est les élèves qui ont 12 ans. Après l'examen, ils vont aller au secondaire. Donc l'école est structurée, je suis le directeur et nous sommes 7 enseignants, dont un enseignant arabe qui est chargé de l'éducation religieuse. Donc nous avons aussi une garderie qui, avec 4 filles qui sont bénévoles, qui travaillent avec nous. Et l'école est composée de 130 élèves, plus une cinquantaine qui sont au niveau de la garderie. Donc nous travaillons aussi en collaboration avec un comité de gestion de l'école, qui est composé des parents d'élèves, qui veillent pour la bonne marche de l'école. Parce que si nous faisons l'historique de l'école, c'est une école qui a été ouverte et fermée. Donc moi, je suis venu ici en 2009 et l'école composait seulement de 3 classes. Donc il fallait vraiment renouer donc, le lien qui était entre l'école et la population. Donc ce que nous avons pu faire, parce que sans l'école, sans la population, l'école ne peut pas marcher. Sans l'école aussi, la population, ça ne va pas marcher. Et ça a permis aussi un taux de réussite qui a été énorme et beaucoup moins de taux d'abandon. Donc, au début, nous avions des problèmes par rapport au niveau des élèves parce qu'ils n'avaient pas aussi des pièces d'état civil. Donc, ce qui posait problème. Beaucoup d'élèves partaient en Gambie pour étudier par manque de pièces d'état civil. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu régler ça. Le français, c'est la langue officielle au niveau de l'école. Donc chacun amène avec sa langue, mais au niveau de l'école, on fédère avec le français. Néanmoins, les enseignants font des efforts pour apprendre quelques mots d'usage pour permettre de bien communiquer en langage et autres. Donc c'est un échange, on apprend entre les deux langues, mais on fédère par rapport au français qui est la langue officielle qui est enseignée à l'école. Mais les problèmes ne se posent pas parce que des fois aussi il y a le gestuel, les mimes qui sont des techniques d'apprentissage que nous utilisons aussi. Donc, mais quand même, c'est une barrière qui a été franchie, la langue. Je pense que les enfants nous apprennent le mandingue, nous aussi, on les apprend notre langue locale. On essaie de trouver des partenaires qui nous financent. On achète des cahiers, des bics et stylos, le matériel pour les élèves. Et on demande à chaque parent de donner 1000 francs. Donc pendant l'ouverture, quand le parent donne 1000 francs, donc on donne à l'enfant tout le matériel nécessaire pour qu'il puisse étudier. Donc les 1000 francs, ça sert à renouveler le stock une fois que c'est terminé. Donc c'est comme ça que nous faisons. Parce que quand je suis arrivé ici, les gens parents trouvaient que le matériel coûtait trop cher. Et ils n'avaient pas seulement les enfants à l'école primaire, ils avaient des enfants qui sont à l'université et d'autres. Et les charges, c'est très difficile au niveau de la scolarisation des enfants. L'inscription de 1000 francs, ça pose problème pour les fournitures. Si nous voulons vraiment imposer aux parents de donner des uniformes, ça posera un autre problème et beaucoup plus de charges. Mais quand même, c'est beaucoup d'écoles qui ont commencé vraiment à instaurer l'uniforme. Nous avons essayé, parce que j'avais écrit un projet là-dessus, pour essayer d'avoir des uniformes, pour aussi vraiment régler le problème. Mais on attend. Vous savez, l'île, nous avons seulement une école élémentaire. Donc, un autre défi pour les parents, c'est une fois que l'enfant a son examen, il doit changer de village. Donc, ça pose un problème d'adaptation même pour les enfants. Et ça pose aussi un autre problème de tutorat. Donc, c'est très difficile de trouver un tutorat dans un village ou dans une ville ailleurs. Donc, mais quand même, avec les liens de parenté, les parents parviennent à trouver des tuteurs.
Nous avons une trentaine d'élèves d'étudiants qui sont à l'université, et dans cette trentaine, nous avons 5 filles. Donc ça pose que vraiment dès le départ, dès la base, il y a un problème d'inégalité qui se pose. Et nous avons illustré ça par rapport à notre sketch, dans l'exemple du garçon qui a réussi et la fille qui a échoué par rapport aux tâches ménagères. Parce qu'à chaque fois que la fille descendait de l'école, la maman l'imposait à travailler, à laver les bols, à faire les tâches ménagères et autres. Beaucoup de charges qu'à la longue, la fille ne peut pas supporter, et ce qui pose problème. C'est un problème qui existe, mais nous, quand même, nous, enseignants, à chaque fois le moyen se fait sentir, on essaie toujours de sensibiliser, d'expliquer que c'est possible. À chaque fois que des exemples se présentent, on les propose, on les montre, on les illustre pour les dire que c'est possible. Et par rapport des thèmes que nous développons par rapport aux journées d'excellence, parce que chaque année, nous organisons des journées d'excellence et nous mettons surtout l'accent sur les prix des filles. C'est pour vraiment motiver les parents et motiver les élèves aussi davantage pour qu'ils puissent vraiment continuer. Oui. Parce que si vous voyez aussi aujourd'hui, dans le village, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui sont analphabètes. Ça pose un problème aussi au suivi des élèves au niveau de l'école, de la maison, ce qui fait un peu un gap au niveau des apprentissages. Donc ça aussi, c'est une continuité. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur la scolarisation et le maintien surtout, parce que c'est bon de scolariser, mais le maintien et la réussite. Donc c'est important. C'est moi vraiment qui vous remercie et aimerais quand même et souhaite que le travail que nous avons abattu soit bénéfique pour les élèves de Tétange et vous-même au niveau de votre ONG. Et je pense que nous avons été à la hauteur de vos attentes. Donc nous vous remercions et nous saluons d'avance aux chers collègues qui sont de Tétange et aux élèves aussi. Merci beaucoup.